Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui sont en pleine consolidation en ce moment. Le SP500 a déjà perdu 6% par rapport à son plus haut du mois de juillet. Il teste en ce moment le support des 4270 points, renforcé par la présence de l'EMA 34. C'est une zone de prise de bénéfice. Essayons de faire un peu de prospective. Si on affiche le vrai MACD sans retraitement, on voit qu'il se rapproche rapidement de la ligne 0. Et à ce rythme-là, dans 4 semaines, il passera en tendance négative. Donc début novembre sera crucial pour définir le sens des marchés actions. Et maintenant, regardons la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique. Si le SP500 continue d'évoluer à plat, au bout de 8 semaines, la Chikou pourra croiser le cours à la baisse, ce qui met une alerte à fin novembre. Par contre, si le SP500 continue de baisser jusqu'au support des 4100 points, la lagging span pourra croiser le cours à la baisse début novembre. Donc techniquement, dans un mois, on devrait être fixé sur la tendance du marché. Le Nasdaq, de son côté, consolide également, mais améliore sa configuration car il est sorti de sa zone de prise de bénéfice. En effet, il est repassé au-dessus de son EMA 13, et il revient sur le support des 14 870 points. Là aussi, il faudra surveiller la lagging span d'Ichimoku. En Europe, l'Eurostoxx 50 est sorti de sa zone de distribution pour afficher maintenant une tendance négative à moyen terme. Il a désormais en ligne de mire le plus bas du mois de mars autour des 4050 points. Le CAC 40 n'affiche pas encore de tendance négative. Il consolide toujours avec prise de bénéfice. Mais le cours est passé sous les 7100 points et lui aussi il pointe maintenant vers le plus bas du mois de mars autour des 6900 points. Du côté des matières premières, l'or continue de chuter pour atteindre cette semaine la 5 Koubé d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Et il faudra surveiller le support des 1800 $. Donc l'or a maintenant retrouvé le niveau de ses précédentes zones d'achat. Mais on attend un signal de retournement. Début 2022, l'or est monté jusqu'aux 2000 $ à cause de l'inflation. On observe aujourd'hui le mouvement inverse. Et le cours pourrait se stabiliser autour des 1750 $ comme en 2021. De son côté, le CRB, qui est un panier de matières premières, a reflué sous le sommet de son range actuel après avoir monté sans interruption pendant l'été. On verra si cela peut remettre en cause la tendance positive de moyen terme. Il en est de même pour le pétrole. Le cours a fortement baissé cette semaine pour repasser sous son EMA 13. Sans pourtant remettre en cause la tendance positive de moyen terme. Je vous mets en description un article qui explique que la demande est en baisse du fait du ralentissement économique. Si on compare les différentes classes d'actifs depuis 2020 avant la crise du Covid, on peut voir où se sont dirigés les flux de capitaux, notamment en 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Les obligations à long terme ont le plus souffert et l'immobilier a fini par les rejoindre. Au niveau monétaire, l'euro a été arbitré au profit du dollar. Et on peut voir que l'or et les actions ont plutôt résisté, avec plus ou moins de volatilité. Mais à partir de juillet 2023, la tendance s'est accélérée. Le marché a vendu des euros pour acheter du dollar, et il a délaissé les obligations à long terme au profit certainement des emprunts d'État à plus court terme, puisqu'on a vu la courbe des taux s'inverser. Cela fait plusieurs semaines que le VIX, l'indice de la peur, se maintient au-dessus de ses EMA 13 et 34, en affichant un retournement de tendance à la hausse. L'inquiétude est bien revenue sur les marchés. Mais tant qu'il ne franchit pas sa droite de régression de long terme qui est égale à 20, objectivement, nous ne sommes pas en crise, comme c'était le cas par exemple au mois de mars avec la crise bancaire. Et on termine avec le dollar comparé à un panier de devises composé pour moitié en euros. La tendance est toujours positive, il a même cassé à la hausse la résistance du sommet de son range précédent. Comme on l'a vu, le dollar profite de la hausse des taux à court terme. Donc, pour conclure, on voit les marchés actions confirmer leur mouvement de consolidation. Et le repli récent des matières premières indique une baisse de la demande du fait du ralentissement économique. En parallèle, je pense que les taux d'intérêt resteront élevés pour éviter une remontée de l'inflation. Par conséquent, il me semble intéressant de se constituer un portefeuille obligataire. Et du côté des actions, j'attends un retour sur des zones d'achat pour revenir sur le SP500 via un ETF. Et on va voir si le portefeuille PEA résiste à ce mouvement baissier. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.